Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous débuterons cette émission avec les toutes dernières estimations des rendements de céréales européennes. Puis, nous ferons un point sur le démarrage de la campagne d'importation d'oléagineux dans l'Union européenne. Nous verrons ensuite pourquoi l'Ukraine transforme désormais une part de plus en plus importante de son colza. Enfin, nous terminerons ce JT Culture et Marché avec le rendement français moyen 2026 en colza. La Commission européenne a revu à la baisse les prévisions de rendement des céréales pour la récolte 2026. En cause, les fortes chaleurs et le déficit hydrique observé dans une grande partie de l'Europe qui ont pénalisé notamment les phases de remplissage des grains des céréales d'hiver et qui ont affecté la floraison des cultures de printemps. Le maïs est de loin le plus touché à l'échelle européenne, avec un rendement attendu de 6,93 tonnes par hectare, en baisse de 6% par rapport aux prévisions de juin, et désormais 2% sous la moyenne des 5 dernières années. Le blé tendre est attendu à 5,66 tonnes par hectare, soit une baisse de 2% par rapport à l'estimation du mois dernier, tandis que la projection pour l'orge est de 5,02 tonnes par hectare, en recul de 1% sur un mois. Il faut retenir que, malgré ces ajustements et à l'échelle européenne, les rendements attendus pour le blé tendre et l'orge restent quand même très proches de la moyenne quinquennale. La nouvelle campagne commerciale démarre au ralenti en Europe. Au 19 juillet, les importations de soja de l'Union européenne atteignent seulement 379 000 tonnes, soit 47% de moins qu'à la même période de l'an passé. Quant aux achats d'huile de palme, ils s'établissent à 584 000 tonnes, en recul de 31%. Mais attention à toute conclusion hâtive, car ces chiffres ne couvrent que les premières semaines de la campagne 2026-2027 et ils devront donc être confirmés au cours des prochains mois. Malgré la guerre, l'Ukraine a porté la transformation de son colza à un niveau inédit. En effet, lors de la campagne 2025-2026, plus de 1,3 million de tonnes ont été triturées, soit 42% de la récolte, et c'est un record. Dans le même temps, les exportations d'huile de colza ont atteint 520 000 tonnes contre 210 000 tonnes un an plus tôt. Ces résultats illustrent les effets de la réforme engagée par l'État ukrainien en septembre 2025. En relevant les droits de douane sur les exportations de colza non transformés, l'Ukraine cherche désormais à privilégier la création de valeur ajoutée en favorisant l'exportation d'huile et de tourteaux plutôt que de graines. 33,4 quintaux par hectare, c'est le rendement moyen de colza attendu en France en 2026 selon les dernières estimations de Terre Univia, de Terre Innovia et de la Fédération française des producteurs d'oléagineux et de protéagineux. S'il recule nettement par rapport au rendement de 2025, qui était de 36,6 quintaux par hectare, il reste toutefois proche de la moyenne des 5 dernières années. Avec des surfaces en hausse de 12%, la production nationale pourrait ainsi atteindre 4,7 millions de tonnes, soit un niveau sensiblement voisin à celui de l'an passé. Mais à noter que les premières analyses font état d'une teneur élevée en huile, comprise entre 45 et 46%, cela sera un atout certain pour valoriser la récolte française sur les marchés. Voilà, ce JT Culture et Marché est à présent terminé. Nous vous remercions de votre fidélité tout au long de cette saison et nous vous donnons rendez-vous le vendredi 28 août prochain, après une petite pause estivale. Bel été à toutes et à tous.